musulmans pendant ce moment. Hier, j'avais promis de faire la deuxième partie de notre live. Voilà. Et intitulé aujourd'hui Pourquoi Yaoundé est en panique. Il faut le dire, hein. Yaoundé est en panique depuis le 12 octobre. Et comment la panique peut s'expliquer? Vous avez les faits aujourd'hui. Il faut rappeler que les arrestations continuent les enlèvements. On arrête, on enlève les figures, des proches surtout, d'Issa Tirouma, ceux qui l'ont soutenu. Et aussi au sein de l'armée, il y a des arrestations. Et il y a, voilà, limogeage qu'ils ont organisé aussi. Donc on est en train de limoger beaucoup de cadres responsables dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans l'armée. Mais la plupart n'ont pas ces informations parce que c'est tellement fermé. Vous avez vu d'autres informations parce que c'était le décret présidentiel qui devait justement annoncer limogeage de certains au commissariat et tout. Mais tout ceci participe. C'est une volonté justement de savoir qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé après le 12 octobre. Rappelez-vous, parce qu'il faut toujours insister, quand je vois des gens dire que le président Issa Tirouma a fui, vraiment c'est lamentable. Je tiens à vous rappeler que l'arrestation ou l'assassinat du président Issa Tirouma devait être un trophée de guerre pour le régime en place. Donc ceux qui n'ont pas compris la portée politique, l'échec de cette tentative d'assassinat et même d'enlèvement ne comprendront pas la suite. Bon, je pense que beaucoup sont dans la mauvaise foi. Donc, même le président Issa Tirouma, je vous rappelle, ne voulait pas partir. Il était prêt à mourir. D'ailleurs, il avait dit lors d'une vidéo, lorsqu'il présentait comment il expliquait ceux qui faisaient, ceux qui le gardaient, toutes les populations qui sont sorties pour le protéger et autres. Et dans une vidéo, rappelez-vous, une de ses dernières vidéos chez lui, là où il montrait comment les snipers autour de sa maison avaient pris les locaux des voisins, Yerima et autres. Le but c'était de l'abattre. Et je vous ai expliqué ici la dernière fois que l'ordre a été donné à Yaoundé de le tuer. Et vous savez, dans le mouvement, ils ont infiltré le mouvement et c'était sous l'ordre, le mouvement était infiltré sous l'ordre de Yerima. Yerima, je crois que c'est le maire de Garoua, je crois bien, et aussi le responsable de l'assaut des cotons. Donc, ils ont infiltré le mouvement et alors, on a donné l'information, voilà, l'information qu'en fait, au dernier niveau, c'est là-bas où c'est, au dernier niveau de la maison, c'est là où se situait la chambre de Issa Tirouma et tout ça. Donc, il était demandé donc au sniper. Comme ils ont organisé plusieurs tentatives d'arrestation d'Issa Tirouma ou bien d'enlevage, ça part pour dire, Bia, avant la prestation de serment, avait décidé donc de l'abattre finalement. Et je tiens à vous rappeler, beaucoup de citoyens, en fait de patriotes, ont collaboré dans le renseignement, même dans le renseignement militaire, beaucoup plus, renseignement militaire, dans le renseignement DGE, tout ça. Il y a eu beaucoup de communication, les gens l'ont fait savoir qu'il était urgent qu'il passe. Je tiens à vous rappeler que le président Issa Tirouma a le soutien des membres du gouvernement, dans l'armée camerounaise, dans la police camerounaise, dans la gendarmerie camerounaise. Et d'ailleurs, rappelez-vous que toutes les casernes ont voté le président Issa Tirouma. Donc on ne peut pas nier, c'est un fait. Il a gagné cette élection, il faut le dire. Et Yaoundé est très au courant, ils sont avertis, ils savent que Yaoundé, ils savent concrètement, ils savent très bien que le président Issa Tirouma a été plébiscité du peuple camerounais, mais non seulement du peuple camerounais, même l'ensemble du gouvernement. Parce que, pour vous dire vrai, ce n'est plus Paul Biya qui gère le pays. En tout cas, c'est même pas pour vous dire vrai, tout le monde le sait aujourd'hui. Celui qui gère le pays, le bras institutionnel de Paul Biya, c'est le secrétaire général à la présidence, M. Ngongo, qui lui aussi se positionne ses pions. Et on sait que véritablement, la gouvernance politique, et ça, il le fait avec la première dame, qui est celle-là qui le protège, parce que c'est la première dame qui doit veiller sur le président de la République. Et donc, il y a toute une grosse mafia, c'est devenu un gantérisme d'État pour la gestion de ce pays. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand le président Issa Tirouma sort démission du gouvernement, il rappelle que le confort que conférait la présidence à M. Paul Biya ne lui confère plus cela. Et qu'il est absent, il ne rencontre pas de ministre. Lui-même, il a fait plusieurs années, il n'a pas rencontré le président de la République.
une façon de dire que la page de Paul Biya devait être tournée. Et ce qu'il a dit en tant que ministre, beaucoup y pensent, beaucoup le savent, mais personne n'a eu ce courage. Mais M. Issa Chiroma, le président Issa Chiroma a eu le courage, il s'est dit que on ne va plus continuer à encadrer le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. On ne va plus trahir le peuple camerounais de manière continuelle ainsi. Il va falloir finalement que des hommes se lèvent et disent stop à ça. Parce que ce gantérisme d'État, non seulement détruit des vies humaines, mais en même temps, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Ce qui est une inquiétude véritable. Le Cameroun aujourd'hui, qui était une fierté d'antan, de plus en plus le Cameroun rétrograde, le Cameroun n'est plus présent dans le Conseil des Nations, le Cameroun est souillé, les Camerounais même sont méprisés aujourd'hui, partout dans le monde, on n'assiste plus à un rayonnement de notre pays sur le système international. À cause d'un leadership absent, d'un leadership qui a démissionné, d'un leadership qui est en déphasage avec des aspirations, bien la vision même qu'a le peuple camerounais, le Cameroun, pour justement être cette grande nation. Il y a beaucoup, la société se fissure, nous avons les statuts sociales qui fissuré, qui est profondément divisé. Nous avons un repli identitaire, nous avons l'exacerbation du tribalisme, les Camerounais s'opposent, les Camerounais n'arrivent plus à se regarder. On a même des Camerounais qui sont champions dans tête, mais aujourd'hui, la célébration de nos héros, de nos champions, révèle vraiment de quelque chose qui ne connaît plus sa dimension républicaine, mais qui est voué justement à un repli identitaire, Maxime qui ne dit pas son nom. Et ça tend à disparaître. Donc, le président Chiroma, dans cette démarche, lui, il a dit qu'il s'engageait dans cette élection et que la lutte qu'il engageait était une lutte existentielle. Mais comment est-ce que le président Chiroma peut dire une lutte existentielle alors que c'est une élection où les hommes se rencontrent avec le peuple et le peuple décide de choisir. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, on nous a toujours vanté que le Cameroun est une démocratie apaisée. On nous a toujours fait croire qu'en fait, Paul Biya est là parce que les Camerounais l'ont voulu par les urnes. Or, c'est faux. Il faut rappeler que M. Paul Biya se tient à la tête du Cameroun à cause de la fraude électorale qui est devenue la norme pour le cas du Cameroun. Le type organisme, ils utilisent l'administration camerounaise, on utilise l'armée, on utilise la police, la gendarmerie, le conseil constitutionnel, on utilise même l'organe en charge des élections, dont ELECAM, qui est censé avoir une certaine impartialité, qui doit justement se rassurer lors de l'organisation de ces élections, de laisser que le peuple camerounais puisse. On s'est rendu compte que ELECAM est devenu une succursale du régime en place, de la politique de M. Paul Biya, pour justement l'y maintenir vita aeternam à la tête du Cameroun. Donc, c'est des choses qui fâchent, c'est des choses qui énervent. Alors, lorsque le président Chiroma décide donc de s'engager, c'est vrai que ça n'a pas l'acceptation de son leadership, ça coulait beaucoup donc, de sa livre, etc. Les gens n'y croyaient pas, les gens croyaient que c'était la continuité, la version revue et corrigée de M. Paul Biya qui venait juste manipuler le peuple. Mais il a fallu une certaine clairvoyance, une certaine lucidité pour que la plupart nous réalisions véritablement que ce nouveau leadership, après avoir rejeté la candidature de Maurice Kamto, pouvait justement porter les aspirations du peuple camerounais et engager la lutte politique. Et c'est ce qu'il a fait. Tout ce qu'il nous demandait, c'était de lui faire confiance, de le porter. Et le peuple camerounais a répondu favorablement. Je tiens à rappeler, même dans des zones en guerre, nord-ouest, sud-ouest, qui étaient hémétiquement fermées par rapport à ces élections, lorsqu'ils ont reçu le président Chiroma, qui a eu un discours de vérité, un discours de rupture, et qui s'est repenti et qui a demandé, présenter ses excuses, demandé pardon aux anglophones, ceux-ci l'ont porté. On a vu d'ailleurs comment les anglophones se sont mobilisés, nos frères du nord et du sud-ouest se sont mobilisés pour aller voter le président Issa Chiroma. Il fut déclaré vainqueur. Les chiffres circulent, etc. Nous-mêmes, ce n'était pas évident. Nous avons porté le peuple du changement qui était déçu, qui croyait que les dés étaient pipés, qui se disait que finalement, nous n'allions plus à cette élection parce que le candidat idéal qui était Maurice Kamto était écarté. Ça fait tellement de polémique. Mais par la force des choses, Issa Chiroma a été porté par le peuple camerounais, a été publicité. Nous avons là. Mais rappelons que durant la campagne, le président Issa Chiroma a dit ceci. Il nous rappelle très bien.
Parce que les gens disaient, mais comment il va aller à une élection alors qu'il sait très bien que c'est la Cour constitutionnelle qui a invalidé la candidature de Maurice Kamto. C'est Elecam qui organise les élections, qui a aussi écarté Maurice Kamto, qui sont là pour soutenir. Ben, est-ce qu'il est sérieux? Mais Issa Chiroma, dans une de ses sorties, dit ceci. Il sait que l'administration, le ministère de l'administration territoriale, le Conseil constitutionnel et l'ECAM est à la solde de l'administration camerounaise, à la solde de Paul Biya. En fait, même avant l'élection du 12 octobre, le président Chiroma intègre et fait savoir au peuple camerounais que ceux-là ne nous donneront pas vainqueurs. Même si nous gagnons, ils ne déclareront pas notre victoire. Donc, lorsqu'il a donc donné ces orientations, ça se comprenait tellement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il était sûr de sa stratégie. Première des choses, il faut rappeler que Issa Chiroma a un domicile à Yaoundé en tant que ministre, qui est résident là-bas et qui pouvait. Mais le président Issa Chiroma décide de rentrer dans son fief à Garoua, c'est sa ville natale, c'est là-bas où il a grandi. Et nous avons subitement la sortie du ministre de l'administration territoriale qui annonce des couleurs, qui dit dans sa communication que seul le Conseil constitutionnel va déclarer le vainqueur. Donc toute déclaration sera considérée comme une provocation, une manipulation. Et ça a commencé à nous donner des indices. Et il dit ceci. Il y a un candidat qui allait rester, qui a replié dans son fief à Garoua là-bas. Mais s'il tente de déclarer sa victoire, nous allons le cueillir. Et certains analystes, nous, on a vraiment regardé la situation. Mais Issa Chiroma, connaissant le gouvernement, parce que je tiens à vous rappeler que le président Issa Chiroma a travaillé dans ce gouvernement et il a démissionné 3 mois avant les élections. Donc il savait très bien où il allait et il savait à qui il avait affaire. Il savait très bien que c'est des gens qui, depuis leur avènement à la tête du Cameroun, ils n'ont jamais laissé que les élections soient libres et transparentes. Ils n'ont jamais laissé que la victoire du peuple soit prononcée. D'ailleurs, on a les années 92 avec Ni John Fundi, on a 2018 pardon, avec le président Maurice Kamto, on a aujourd'hui 2025 avec Issa Chiroma. Donc, le président Chiroma le savait. Maintenant, première stratégie, c'est de replier dans sa ville natale à Garoua. Parce que là, au moins, il aura non seulement les Camerounais qui vont se mobiliser pour le protéger, mais en même temps, puisque, il faut le dire aussi, l'adhésion à un parti politique, l'adhésion à la vision politique aussi, mobilise les contingences ethniques, ça il faut l'expliquer, ça c'est notre sociologie politique. En Afrique d'ailleurs, il y a encore des gens qui sont encore enfermés par l'adhésion tribale pour soutenir un candidat et autres. Ça, ce sont des réalités des vérités. Maintenant, et lui savait très bien, et c'est pour ça que lors de sa campagne, le discours qu'il avait, qu'il mobilisait, c'était un discours de dire que on vous a longtemps méprisé, vous avez eu le pouvoir, vous n'avez rien reçu de ce pouvoir. Vous n'avez eu le pouvoir et vous avez remis le pouvoir. Et pendant 43 ans, ce pouvoir, vos enfants, on ne s'est pas occupé de vos enfants, vous n'avez pas eu d'emploi, vous n'avez rien eu, on vous a abandonné. Et d'ailleurs, lorsque, en termes de pauvreté, de grande précarité généralisée, le Nord est en avance par rapport, le Grand Nord est en avance par rapport à d'autres contrées, suivi aussi l'Est. Donc, il est important cette année d'engager une lutte pour vous libérer. Et les populations du Nord ont senti le discours de vérité et de justice. Ils ont compris. Et d'ailleurs, ces populations ont commencé à demander, parce qu'il y avait 2 grands candidats dans le Nord. Il y avait Issa Chiroma et Bello Bouba Magari. Et d'ailleurs, il faut rappeler que même les sympathisants et les militants de Bello Bouba Magari lui disaient, s'il doit avoir une coalition ou bien une alliance, c'est Bello qui doit aller vers Chiroma. Parce que Chiroma présente non seulement les points de rupture, mais il se présente en homme guerrier. C'est très important de maintenir. Gardez vraiment cette épithète guerrier, comme Massier dit souvent. Et alors, il fait dans son repli, justement, il organise son QG chez lui et tout. Il est convaincu. Alors, il annonçait même déjà sa victoire, selon les estimations, qu'il gagnerait Paul Biya à plus de 60%. Paul Biya ne pouvait pas tenir. Même face à une mobilisation, le président Chiroma disait que Paul Biya il devait même très difficile pour le président Paul Biya d'atteindre les 20%. Ça, c'était les estimations. Il faut rappeler que beaucoup de gens ont travaillé sur ce cas. Il replie donc. Les notes de renseignement ont des informations que le président Issa Chiroma se déclarera vainqueur après le dépouillement. Parce que le test de loi, le code électoral, qu'est-ce qu'il dit?
dans son article 113, que après 18 heures, le dépouillement des résultats doit se faire dans toutes les salles qui ont des votes. Donc, en réalité, vous avez les résultats. À partir de 18 heures, vous avez déjà les tendances. Et je tiens à rappeler qu'il y a eu des solutions technologiques qui ont aidé justement à recenser tous ces résultats-là. Voilà, même si après quelques jours, bien quelques heures, il y avait déjà des estimations. Quand vous gagnez les grandes villes à forte concentration humaine, vous vous déclarez vainqueur. Et Issa Chiroma au soir, ce qui remonte, les vidéos, les témoignages, il est en train de gagner dans de grandes villes. Ils ont donné l'information. Mais ce qu'il faut rappeler, Yaoundé décide d'arrêter le président Issa Chiroma après 18 heures, parce qu'il faut rappeler que durant la campagne, il est impossible, il y a une humidité, c'est ça? Ouais, je crois bien, je ne me trompe pas. Voilà. En fait, les candidats, ceux qui sont candidats pour l'élection, durant la campagne électorale, sont exemptés de toute procédure. Hein. Voilà, je sais bien, de toute procédure, tout ça. Donc là, vraiment, durant la semaine de la campagne électorale, tout ça, ils ne sont pas poursuivis pour des délits et tout ça. Donc, on reste. Donc, c'est après les élections, s'il faut poursuivre ou bien il faut justement arrêter. Voilà, ces candidats-là, on le fait après les élections. Et pour le cas du Cameroun, c'était après le vote, donc après 18 heures. S'ils savaient qu'ils ont des antécédents, voilà, s'ils ont des antécédents avec la justice et autres, c'est après 18 heures qu'il fallait le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant 18 heures, donc, Yaoundé décide d'arrêter le président Issa Chiroma. Donc, dès que 18 heures sonne, l'équipe devra forcer, casser le chez lui et l'arrêter, l'amener sur Yaoundé. Voilà ce qui est décidé. Or, Chiroma n'a pas encore 18 heures, il n'a pas encore fait de... Donc, le renseignement avait des informations qu'il devait proclamer sa victoire le même soir. Et ça devait... Donc, Yaoundé décide d'en anticiper. Qu'est-ce qu'ils font? À partir de 14 heures, nous, on avait quand même des gens sur le terrain, nous avons appelé, à partir de 14 heures, on voit que tous les artères qui donnaient, dans les routes, les ruelles, qui donnaient à son domicile, étaient investis des hommes maintenus, des forces de maintien de l'ordre. Ce qu'il n'y avait pas avant. À partir de 14 heures. Parce que les gens racontent n'importe quoi. Que si Issa Chiroma n'avait pas des gens dans le gouvernement qui le soutenaient, qui croient en lui et qui continuent de croire en lui, c'est que ce monsieur sera en prison. Peut-être serait mort. Ils envahissent et je pense que le président Chiroma reçoit des appels. On lui dit, c'est pas bon. Ils ont décidé de t'arrêter. Et s'ils t'arrêtent, toute ta stratégie politique que tu as mise sur pied risque de tomber. N'accepte pas qu'on t'arrête parce qu'ils ont toujours arrêté les leaders et ça fragilise. Si tu peux t'écarter, sortis de là, pour empêcher, fais-le. C'est vrai que le président Chiroma, ça c'est des informations que lui n'a jamais voulu. Et merci Dieu pour ceux qui l'ont convaincu, l'ont amené à comprendre qu'il était important justement de faire un repli stratégique. Alors, il décide d'enlever son équipe. Il organise avec toute l'équipe, tous ceux qui l'accompagnaient. Ce qu'ils vont simuler, c'est faire comme s'ils allaient dans des bureaux de vote et vérifier le processus, si le processus électoral était respecté. Quand il sort, quand il décide de sortir, les forces de maintien de l'ordre qui étaient stationnées tout aux abords décident de l'interpeller, de le stopper. Mais nous sommes encore à une heure où ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas l'arrêter, parce qu'il est encore couvert. Parce qu'eux, ils attendaient 18 heures, mais il fallait être aux aguets.
Donc, il fallait cicatriser ses faits et gestes, ses sorties et autres. Donc, quand ils arrivent, ils veulent empêcher. Le président dit, mais pourquoi vous m'empêchez? Non, on voulait juste rassurer, vous allez où? Non, on ne voulait pas, on a peur de faire des troubles à notre public. Et donc, on ne savait pas, pour nous, on nous a demandé de, voilà, de veiller à l'ordre public ici et tout ça. Vous savez, vous êtes quelqu'un, quand vous mobilisez, donc on essaie de trouver des raisons. Quand vous déplacez comme ça mobilise et tout, et tout, et tout. Et pour le moment, on veut que le processus électoral se passe bien et tout le monde, et donc, vous ne savez pas. Il dit, mais non, je suis candidat d'une élection, là on vient de m'appeler que dans un bureau de vote, il y a des irrégularités qui sont constatées. Donc je m'en vais constater ce problème et c'est mon droit en tant que leader et en tant que candidat de veiller et de regarder si ça avance. Donc il utilise cette subtilité. Mais comme les gars recevaient des ondes Yaoundé, ils étaient au téléphone. On leur dit non, faites tout et tout pour bloquer. Et le président Tiroma constate et son équipe qu'en fait les gars veulent l'empêcher de sortir et peut-être même veulent l'arrêter. Mais ils sont coincés parce que la loi ne leur permet pas d'arrêter le président Issa Tiroma. Parce qu'ils n'ont aucun mandat, aucun élément qui justifie son arrestation là. On est encore en pleine campagne, on est encore en pleine élection. Et ça, on ne peut pas l'arrêter parce que quelle sera l'image à l'international l'arrêter alors que l'élection n'est pas encore terminée à 18 h. Alors, ce qui se passe, c'est que subtilement, les populations se mobilisent tout autour. Les populations se mobilisent, tout un vent est organisé. Mais il faut rappeler, et il faut saluer les jeunes qui entouraient le président Issa Tiroma. Ils ont un sens de professionnalisme qui ne dit pas son nom. Les gars organisés, on ne sait pas par quelle technique d'infiltration, je ne veux pas dire c'est une autre voiture, on met le président dans une voiture, il est accompagné avec quelqu'un. Personne n'a vu. Et justement, il s'en va. Parce que le président, quand il décide de partir pour éviter cette arrestation, c'est parce qu'il ne savait pas encore que le peuple pouvait réagir. Comment le peuple devait réagir? Il faut rappeler que le président Issa Tiroma se faisait accepter encore par les populations. Donc, il réussit à sortir de cet émail, de ce piège, et il se cache. Mais il est toujours dans la ville de Garoua et il observe la situation. Le peuple répond favorablement. Les campagnes sont faites, on lance, on mobilise, on demande au peuple de converger à son domicile. Et ça répond favorablement. Marie humaine descend, jamais notre président et tout ça. Et finalement, à partir de 18 h lors du dépouillement, on constate que le président Tiroma est en train de gagner. Donc, directement, il ne peut plus faire de communication parce que les gens l'ont attaqué, ont commencé à l'insulter. Il est où? Il a disparu, on vous a dit, il est en train de dealer. Mais non, c'est que son domicile, qui était devenu le QG, où il y avait toute l'installation, toute la technique, toute l'installation chez lui, qui devait justement servir de plateforme pour communiquer et revendiquer sa victoire. Donc, la stratégie est cassée. Donc, on ne peut plus utiliser son domicile. Parce que les forces de maintien de l'ordre sont là, on le cherche. Ça fait que le président n'est plus chez lui dans son domicile où il a toute la logistique qu'il attendait pour qu'il annonce. C'est pour ça que vous aviez vu qu'il n'a pas annoncé directement sa victoire. Bon, les gens ont voulu interpréter ça autrement, surtout ceux de l'opposition, que je regrette le comportement des uns et des autres. Je dis toujours, hein, il faut que je le dise, le paysage politique nous a imposé le FSL, le président Tiroma. Il faut l'intégrer. Même si vous n'aimez pas Tiroma, il faut l'intégrer, mes amis. Il faut l'intégrer. Le paysage politique, actuellement, les ordres viennent de Banjul. Actuellement, là, c'est le seul. C'est le seul que nous regardons. Tous, nous sommes suspendus. Ce n'est pas pour me moquer des efforts des uns des autres. Mais c'est pour dire que si on veut se projeter politiquement, on ne peut pas fardouber, obscurcir les faits. Le FSN et le président Tiroma s'est imposé. C'est une dynamique, c'est un paramètre qu'il faudra mettre en compte dans l'analyse politique ou bien dans la survie ou bien la stratégie politique pour la libération de notre pays. Il faut le dire. Ça, c'est clair.
Alors, Chiroma est dans un lieu et il constate justement que le régime a décidé de l'enlever. Le régime a décidé de l'arrêter. Le peuple est mobilisé, mais les populations répondent favorablement à la protection du président. Son domicile, il y a une marée humaine. Les gens viennent de partout. Il rappelait que ce n'est pas seulement à Garoua, même les villages périphériques du Garoua, les gens viennent de Guédiguis, un peu partout. Des montagnes, tous descendent. Ils disent, nous allons protéger. Et quand ils viennent, ils sont dans une démarche de guerre. Nous voulons non seulement que la victoire, notre victoire soit respectée, mais non seulement que cette victoire soit respectée, nous sommes prêts à payer le prix pour libérer notre pays. Voilà le mental qui conditionne la plupart des populations qui viennent. Le président Issa Chiroma décide donc, de manière subtile, ils organisent encore, de retourner. Je tiens bien. Et les renseignements n'avaient pas ces informations. Chiroma revient chez lui. Il fait justement ce qu'on veut dire. Et contre toute attente, le président Chiroma se déclare à l'issue des élections et des résultats. Il dit, j'ai été gagnant de cette élection. Ce que Atanga dit, ce que Paul Biya n'attendait pas. Et il dit, je mettrai sur pied, j'apporterai des éléments qui accompagneront cette déclaration. Yaoundé bouge, Paul Biya donc décide à cette allure. Il est important de faire quelque chose. Yaoundé dit, il faut l'arrêter. L'information, c'est qu'on lui dit, c'est qu'on a décidé de t'arrêter. Il sort les éléments et il faut rappeler que Paul Biya, dans la fraude électorale, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il inverse les chiffres. Donc, Paul Biya, ce que l'opposition gagne, Paul Biya prend votre victoire, il inverse. Et c'est ce qu'il a fait pour le cas du Chiroma. En fait, il a pris les résultats du président Chiroma et il a donné ses résultats. Voilà. Le président Chiroma a toutes les informations. Toutes les chancelleries du monde ont l'information que Paul Biya n'a pas gagné. Je dis même le RDPC. Je tiens à rappeler que nous, personnellement, dans le cadre de notre travail, plan de recherche et autres, et de la réflexion politique avec des amis, on a eu au téléphone, c'était responsable du RDPC qui nous confirmait l'information que Issa Chiroma a gagné cette élection. On a eu des journalistes vraiment sérieux qui nous confirment aussi cette information. Je dis bien, même dans la famille du président de la République. Je pense que Ouamakula, on a partagé cette information avec les membres de la famille même, qui disaient justement que au sein, c'est grave que Paul Biya a perdu l'élection et c'est grave qu'ils ne savent même pas comment faire et ça bougeait de partout. Et les gens étaient convaincus que le président Paul Biya devait reconnaître sa défaite avancée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le même soir, il y a des barons et des caciques du régime du Nord qu'on envoie rencontrer le président Issa Chiroma. On lui demande de se taire, de se calmer, mais qu'il entre en négociation et Chiroma a rejoint, il dit, allez dire à Paul Biya de reconnaître sa défaite d'abord. Première condition. C'est dur. On renvoie l'information à Yaoundé. Que le président Chiroma dit ceci, avant toute négociation, que le président Paul Biya reconnaisse sa défaite. Mais c'est grave. Tu demandes à Paul Biya de reconnaître sa défaite avant de négocier. Ça veut dire que tu dis qu'il est perdant. Alors que Paul Biya, lui, ne veut pas que tu dises qu'il est perdant. Paul Biya comprend qu'on est dans une situation, un monsieur, non seulement qui est déterminé à réclamer, à revendiquer sa victoire, mais en même temps à être le futur président de la République. Et ça, Paul Biya n'a jamais. C'est vrai qu'il y a eu des opposants, etc. Mais Paul Biya
a senti un acte de défiance. Je dis bien un acte de défiance. Et pour bien revu, un type, parce que ce qu'il faut rappeler de Tiroma, Pobia estime que c'est lui qui a permis, qui a rétabli la survivance politique d'Issa Tiroma. Qu'il a tout donné. D'ailleurs, vous avez vu les insultes qui ont été proférées à son endroit, où on lui a dit Paul Biya t'a donné, on le rappelle encore avec Adjawa, qui rappelait que Paul Biya t'a tout donné, etc. Regarde ce que tu es en train de faire. Ils estiment que c'était une haute trahison. Et le président Tiroma, tous ceux qui venaient vers lui dire que non, mais il faut entrer en négociation, il disait ceci. Les amis, bloquez l'individu là. Attendez, avant de bloquer, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ok, je veux juste... Landry, ok, est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? S'il te plaît, mon ami. Envoyez l'invitation à Landry, pardon. Landry, monte, s'il te plaît, mon ami, s'il te plaît. Même pour 1 minute. J'aime ça, s'il te plaît. 1 minute, s'il te plaît, s'il te plaît. On va être poli, on va être posé, Landry. On va faire des amis, on va faire l'amitié. Vas-y, mon frère, viens, viens, viens. Monte, ça ne sert à rien d'écrire comme ça en commentaire. Viens, viens, monte. Landry, monte, si tu es mec, monte. Non, ce n'est pas une question de répondre. Landry, maintenant, prouve que tu es courageux. Landry, tu vois, ce que tu as fait, tout le monde peut le faire, Landry. On écrit, on peut insulter. Maintenant, seulement la confrontation, Landry, tu n'arrives pas, pourquoi? Tu vois que tu as comme des sornettes. C'est n'importe quoi, Landry. Tu sais que tu ne peux pas monter, non? Tu sais, tu me connais. Voilà, il fallait monter un seul instant. Quand vous venez sur le tirette de Tchumbo, rassurez-vous que vous êtes d'abord des bons mecs là. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Vous tenez, rassurez-vous. Voilà. Alors, donc, on envoie des émissaires. On appelle Tiroma. Tiroma ne prend plus son téléphone. Pobia demande qu'on appelle. Je tiens à rappeler que Tiroma n'a pas... Le président a demandé à appeler Issa Tiroma. Il voulait causer directement. Tiroma n'a pas pris. Tiroma a demandé qu'on lui dise qu'il reconnaisse d'abord sa défaite. Pobia dit waouh. Et quelques jours après, Tiroma sort donc, parce qu'il nous a promis. Les gens commençaient à dire, il n'avait aucune représentation sur le plan national, il n'avait pas de scrutateurs et autres. C'est une grammaire qui a été développée, non seulement par le régime en place, mais par certains de nos amis. Certains de nos amis du combat ont véhiculé la même information dans le but de déstabiliser Issa Tiroma. Que comment? Mais il faut rappeler que Tiroma, le peuple, on s'est organisé. Et je veux saluer, je ne veux pas les nommer. Je veux saluer les gars. Aristide Momo, oui, peut-être lui au moins je peux. Bravo Aristide Momo. L'implication. Ça a assez joué. Je vais saluer tous ceux-là qui avaient déjà une formation de scrutateur et tout, qui ont décidé pour l'avènement de ce pays-là, de se donner de manière volontaire pour porter ce combat. Et je vais saluer aussi ceux du gouvernement camerounais, même des LECA, qui ont travaillé. Je veux saluer même les diplomates. Je veux saluer aussi notre équipe. Je pense toujours à GG. Si tu nous suis, bravo à toi. WKD, Chas, Wamakoul, Prince, Haden, Kemda, Maciel, Cédric, tout ça. Merci l'équipe. Parce que je tiens à vous rappeler que nous-mêmes, on avait mis une plateforme sur pied pour collecter des informations. Ça a même été attaqué. Et merci les gars, ont pu récupérer et sauver ça. On a collecté toutes ces informations et le président Tiroma collecte donc et un travail exceptionnel. Il gagne cette élection à 20%, c'est 54,5%, un truc comme ça.
Yaoundé est en panique parce que c'est les mêmes chiffres que Yaoundé, ils ont. Et ces chiffres, ils veulent le donner à Paul Biya. Les gars constatent que, en fait, Chiroma s'est préparé face à cette élection. Et que Chiroma a tous les éléments. Et les chiffres qu'il avait, ces chiffres, toutes les chancelleries ont les mêmes chiffres. Yaoundé est en panique. Et qu'est-ce qui se passe? Et maman là que vous devez aimer, hein? Maman Alice Komla, frère, priez pour cette dame, protégez cette dame, vous qui êtes au Cameroun. Si on vous dit ce qu'elle fait comme travail, c'est pour ça qu'à Tangane, tu peux mourir. Mais que Dieu, que les ancêtres comblent cette dame. Que cette maman, vraiment, que le mouvement et l'être lui soient renouvelés chaque jour qu'elle se lève. Parce qu'à son âge, elle pourrait se reposer, être à côté de ses petits-enfants. Elle a décidé de se sacrifier. Vraiment, maman Alice comme, tu es adorable. Vraiment, tu as supprimé mon entendement. Bravo. Il a dans tous ses résultats et autres. Chiroma organise. Les gars doivent, justement, ça, le truc lui donne vainqueur. Mais les instruments de Paul Biya ne peuvent pas. Parce que tu as rappelé que c'est Paul Biya qui nomme, qui mute, qui démissionne, qui limoge, qui booste, qui rappelle, etc. Les gens qui nomment. Donc, c'est lui qui a tout le pouvoir. Personne ne peut donner un autre résultat que celui déclarant Paul Biya vainqueur. Donc, il a toute la machine. Mais comment Chiroma donc doit pousser à la crise institutionnelle? Parce que c'est ça. Malheureusement, son téléphone est sur écoute. Les gars décident de s'organiser. Je peux le dire aujourd'hui. Je vais citer juste un nom. Je ne sais pas si je vais donner. C'est le biscuit que je vais vous donner. Ben, je pense que je vais donner ce biscuit. Ouais. Rappelez-vous que Abba Oyono descend à Garoua. Il est repoussé. Je crois que j'avais donné ce biscuit, je crois. En réalité, Abba Oyono et les autres devaient suivre. Je ne cite pas les autres noms, parce que je ne sais pas si on connaît. Je ne cite pas les autres noms. Les Anissé, la Baoyuno, il y a encore deux autres juristes. Je ne vais pas citer le nom. Voilà, je ne vais pas qu'on dérange. Le président Chiroma devait faire une prestation de serment. Il devait prester serment le 6. Je vous ai dit cela que Israël a donné, c'est Israël qui sauve ce régime. Nos ennemis là, c'est Israël. Même le lobbying qui se passe, c'est Israël qui est en train de bloquer tout. Mais ça ne peut pas, il ne peut pas gagner ça. Et c'est pour ça que Paul Biya reconnaît Israël et ne veut pas reconnaître la Palestine, l'État palestinien. Il y a beaucoup de jeux dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, prête serment, direct, il l'organise. Tout était prêt pour la prestation de serment. À bord du monde, les gars savent, parce que Israël a mis, ils ont un logiciel là pour l'écoute, reconnaissance vocale. Ils ont, oui, je pense que l'État de Cameroun a reçu ce dernier truc en janvier 2025. Donc, pour écouter vraiment. En fait, les arrestations que vous êtes en train de voir là, c'est les écoutes et ils sont en train d'exploiter les écoutes et tout, les bases de données. C'est pour ça qu'on arrête des gars, on enlève les gars, même dans le renseignement, même dans, dans le commandement militaire, même les gendarmes, la gendarmerie et la police. On arrête parce qu'ils sont en train de. Parce qu'ils veulent voir clair, qu'est-ce qui s'est passé. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Abaoyono décide de partir, il avance là, parce qu'il doit préparer cela. Yaoundé a l'information, Yaoundé décide, demande aux autorités de Garoua de le refouler, en fait, qu'il revienne sur Yaoundé. Quand il revient dans ce Yaoundé, en réalité, chez lui, les gens, il y a déjà des services de renseignement qui scrutent ses faits et gestes, et on le regarde. On l'appelle même parce qu'il faut l'arrêter. Il y avait d'autres qui devaient accompagner. Paul Biya décide donc. Ça se décide entre le 1er novembre. Paul Biya décide d'assassiner Issa Chiroma, de la battre, comme les tentatives d'arrestation n'ont pas pu. Chiroma, ses soutiens, partout dans le monde l'appellent et lui disent, et il faut rappeler que ça se baladait, hein, même des hauts commis du Nigeria, tout ça, il faut rappeler. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Les soutiens du président Chiroma, dans le commandement militaire et au-delà, le renseignement, lui disent, il faut que tu te sauves, président. Parce que là, il était déclaré que tu vas être, qu'on t'abatte, on doit t'assassiner. Et le mouvement est infiltré. Et je tiens à rappeler que les gars du président Issa Chiroma ont commencé à faire une veille, étudier les faits et gestes. Vous avez vu une vidéo de quelqu'un qu'on a arrêté, un jeune qu'on a arrêté, qui était parmi. En fait, il y a des jeunes qui ont été payés, qui devaient infiltrer le mouvement et donner des renseignements de l'autre côté, des faits et gestes. Et d'ailleurs, le renseignement a donné l'information qu'au dernier niveau du domicile du président Issa Chiroma, c'est là où il dort avec sa femme. Et on demande au sniper de viser tout cela. Le président Chiroma a cette information, lui dit il faut partir. Il dit non, il ne va pas partir. S'il doit mourir, il va mourir. Il n'y a pas de souci. Heureusement, et je salue beaucoup ceux qui étaient autour de lui. Et je tiens à vous rappeler qu'il ne s'attendait pas. Le président Chiroma n'a pas mis, les gens racontent n'importe quoi. Il n'a posé qu'une stratégie pour fuir. Il avait décidé d'affronter Paul Biya étant à Garoua. Qu'est-ce qui se passe? Les gens l'appellent, les gens lui disent, ils vont te tuer. Et c'est pas bon. Puisque tu incarnes la résistance et ce combat, il est important que tu fasses un repli stratégique. Il insiste, tout le monde. Les gens l'appellent, un peu de partout, ceux qui ont l'information. Président, sauve-toi. Si Paul Biya arrive à ce niveau, ces gars n'ont plus de règles, ils sont prêts à tuer tout le monde. Il faut te sauver, président, pour mieux organiser cette lutte. Je ne veux pas donner les détails. Comment le président Issa Chiroma est sorti de chez lui. Même le renseignement n'a pas su. D'ailleurs, le patron de la sécurité militaire au CEMIL, le gars Bamoun Joya, on a enlevé, lui-même, on a limogé, il est sur Yaoundé là-bas, on l'entend. Hein. Les gars sont convaincus qu'il a participé à l'exfiltration du président Issa Chiroma. Ils ont nommé quelqu'un d'autre, Amougou, un Amougou comme ça, un frère du village, ils ont nommé. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la faille pour que Issa Chiroma puisse sortir, ne soit plus sur le territoire camerounais. Ça bénéficie donc de cette expertise, les gens l'ont aidé. Il faut rappeler qu'il y avait des militaires aussi qui avaient fait allégeance, qui étaient là, il y a beaucoup. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Il réussit donc à se retrouver au Nigeria. Au Nigeria, il est reçu par le Kano, son atteste là, le chef des Aoussa du Nigeria, là, le roi de Kano, Sa Majesté, j'ai oublié son nom. Et ça nous, merci. L'émir de Kano, merci. Non, je ne peux pas donner ces informations sensibles. Mais je tiens à rappeler que
Déjà, ils venaient. C'est des familles, c'est des liens et tout ça. Le président nigérian, du Nigeria, connaît le fonctionnement de Yaoundé. D'ailleurs, il ne s'entend pas avec le régime de Paul Biya. Il ne les supporte pas. Et l'émise de canon a beaucoup aidé. Et il faut rappeler que il y a une mouvance des peuples. Certains qui sont levés se sont dit non, mais il faut sauver notre peuple. Parce que ça aussi, c'est fibre. Le président Issa Tchoma était obligé de faire parler ses fibres, qui a vraiment fait son truc. Est-ce que vous savez qu'il y a 13 jours, le président Tchoma s'est retrouvé en Gambie? Même quand l'État gambien disait que ouais, c'est fou, non? Je parle pas trop. Tu n'as pas vu? Quand tu vois les photos là, c'est là-bas, le temps là qu'il était. Alors qu'on a annoncé depuis, il n'était pas là-bas. Tchoma fort. Tchoma fort. Je dis Tchoma fort. Il y a des déplois. Tout le renseignement camerounais actuellement à Abuja. Partout. Mallette d'argent. On veut savoir les faits et gestes. On n'a plus Tchoma à donc dans tous les radars. C'est compliqué. Quand les gars vous annoncent, les bidjans, vous annoncent que Banjoul, machin, Tchoma n'est pas Banjoul. D'autres ont même cru que Tchoma était aux États-Unis. C'est trop fort ce qui se joue. Tu veux savoir, tu parles avec où est Tchoma? On ne dit pas. On ne dit pas, Morel. Où est Tchoma? On ne dit pas. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Tu demandes pourquoi? Tu es avec nous. Tu es avec nous. Celui qui est contre, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Morel, tu es contre nous. Tu demandes pourquoi on ne dit pas. Il a un Vomeka, c'est le voisin de Paul Biya. Oui. Tu veux savoir pourquoi? Pour aller dire à ton pasteur, pour aller dire à tes gens là-bas, on ne dit pas. Quiconque n'est pas avec nous est contre nous. On ne donne pas les informations à nos ennemis. On ne donne pas. Il est là-bas. Il est au Gambie. Allez vous moquer. Moquez-vous de nous. Il est en Gambie. Le gars réussit. Il sort. Je tiens à vous rappeler. Quand Tchoma a demandé qu'on libère, peut-être vous vous amusez. Hein? Peut-être vous vous amusez. Le pays s'embrasait lorsqu'il a donné l'ultimatum les 48 heures. Heureusement, je dis bien, le pays s'embrasait. Il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en compte. Donc je vais éviter les détails. Parce que quand le gars a réussi à s'échapper, il est même revenu au Cameroun. Permettez-moi. Tchoma est à Garoua. La Pérou, on te dit qu'il est revenu, il était à Garoua. Pas tout dire.
Oui. Je dis, hein, le président élu Issa Chiroma, je le dis, ce n'est pas 2018. 2018, que nous avons vu, les gens avaient encore un peu de réserve. Les gens ne pouvaient pas se mobiliser comme ça. Mais il a fallu qu'on passe, on travaille les 7 ans pour voir la gestion de l'État du Cameroun. Où beaucoup savent que Paul n'est plus aux affaires. Et personne n'a été prêt. Je dis même le RDPC. Je vous ai parlé ici. Je vous l'ai dit ici. Que le RDPC a évité de faire un congrès parce que dans le RDPC, ils avaient leur candidat en dehors de Paul Biya. On ne voulait pas Paul Biya. Les gars ont court-circuité ça. Chiroma tombe juste à une période où les circonstances, les événements lui sont favorables. Tu as une fertilité au sein même du gouvernement camerounais qui estime qu'il va falloir passer à autre chose. Tu as un peuple qui a atteint une certaine maturité politique et qui est déterminé pour sa lutte politique pour sauver ce pays. D'ailleurs, lorsque le président Chiroma lance la marche, nous avons battu tous les pronostics qui estimaient que les Camerounais ne peuvent pas sortir s'ils ne sont pas sortis le 5 août. On leur a dit, ils ne sont pas simplement sortis le 5 août parce qu'il n'y avait pas d'organisation, ou bien il n'y avait pas une mobilisation d'appel d'un leader, c'est tout. Mais le peuple camerounais, dès qu'on a vu son engouement à vouloir s'inscrire pour ces élections, nous avons juste réalisé que le peuple camerounais est prêt non seulement à se battre, mais à donner de sa vie pour libérer ce pays. Il fallait juste être en symbiose avec. Le gars revient. Quand il sort les mailles, il est à Garoua, il est caché. C'est pour ça qu'on a arrêté. Adèle, tu es là. Papa, tu es là. Le fils de l'industriel qu'on a arrêté, son père, le Swakam. Pourquoi on arrête le gars? Et Dieu m'a dit, je vous donne 48 heures. On va gâter tout. Et on réalise. Qu'est-ce qu'ils font? Les gars commencent à libérer les mineurs et ils communiquent pour apaiser. Les gars réalisent que le gars, si sûrement il a entré tout ça parce qu'ils ont... Il échappe à une arrestation. Les gens nous ont communiqué. Calice même était montré ici là. Il a pu expliquer qu'il a échappé forme d'arrestation. Les gars, mais on ne l'avait pas arrêté. D'abord, on ne l'avait pas arrêté. Le gars obligé. Je ne mets plus qui dans le problème. Vous parlez de qui? Je ne mets plus qui dans le problème. Monsieur optimiste. Envoyez la demande à optimiste. Optimiste, montez. Je ne mets plus qui dans le problème. Mais on ne l'a pas arrêté. Je l'ai mis dans quel problème? Je l'ai mis dans quel problème? On ne l'a pas arrêté. Est-ce que je mens? Je l'ai mis dans quel problème? On l'a arrêté parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont protégé Chiroma. Est-ce que j'ai mis le fils? Je donne. Ils l'ont arrêté parce qu'ils estimaient que c'est eux qui ont protégé le président Chiroma quand il est entré. C'est tout. Est-ce que je l'ai mis dans le problème? Tu es où? Monte, non? Optimiste. Monte. Comment? Ou bien je ne communique pas bien. Oh. Non, Kabé, les gars là dérangent souvent. Il y a souvent les gens de toc-toc là qui nous dérangent. C'est pas ça. C'est qu'en même temps, c'est l'interaction et tout ça, tu vois. On est obligé. Il ne faut pas venir nous déranger ici. Hein. Dis donc. On arrête le fils de Swakam parce qu'on estime que la famille Swakam a été dans cette complicité. Ils ont non seulement aidé financièrement, mais qu'ils ont protégé le président Issa Chiroma. Ce qui est un mensonge. Eux-mêmes, ils le savent. Et ils arrêtent tout le monde aujourd'hui dans tout Garoua. Parce qu'on estime que Chiroma s'est caché où, qu'il a protégé, qu'il a... Donc, on soupçonne tout le monde. Il y a un sentiment de suspicion. On arrête tout le monde. Même à Yaoundé, on arrête là actuellement. Pas l'info que donne. Le gars décide donc. Il repart parce que là, les gars décident donc. C'est violent, il faut la battre.
On envoie, on donne l'argent. Je vous ai dit ici là qu'on a donné beaucoup d'argent à certains hauts gradés au Nigeria. Au Tchad même, pareil. On a donné. Parce que Yaoundé, ils savent. Et le Nord, je dis bien, le Nord est facile. Je dis, c'est une zone. Ouais, okay. C'est facile de percer le Nord pour Yaoundé. Ils le savent. C'est pour ça que Paul Biya a débloqué l'argent, plus de 4 milliards pour qu'on achète des caméras. Les caméras, là, la plupart du temps, ça va être dans tout. Parce qu'il sait, lui, il est conscient. Donc, il dort comme ça. Il sait que son malheur viendra de là, du Nord. Mais tu te trompes. Tu ne sais même pas où ça va venir. Ça va être en Vobuka. Bim, un matin. Ou un soir. Bim. Ce que tu n'as jamais voulu voir. Ce que tu as vu. On a fait d'autres présidents là. Paul Biya, ça va arriver. Le gars dont on décide, il est cherché. C'est chaud. Et ça bouscule au niveau de la diplomatie. Le Cameroun commence à menacer le Nigeria. Par rapport avec... vous savez, il faut rappeler que l'État central, ils ont un problème avec les Igbo. Dans le Delta là-bas. Ça commence à bouger, machin. Le gars dit que non. Le Nigeria dit non, on ne connaît même pas s'il y a la présence de Tiroma ici, tout. Mais ça se joue. C'est pour ça que le gars de la Gambie, bon, on ne peut pas dire... Mais Tiroma a un président là. Hein? Le président là joue un rôle. C'est un ancien président. En Afrique, il joue un rôle, vous ne pouvez pas imaginer. C'est lui qui arrête Tiroma comme ça là. Et il pèse sur les portes, partout. Où est les choses à voir, vous ne comprenez pas quoi. On organise et tout, officiellement, la Gambie accepte et dit, bah, il est ici pour les questions humanitaires. Ok, Boari. Boari est mort. Dis donc, toi aussi. Tu es derrière. Boari vit. On ne dit pas. On ne cite pas les contemporains. On ne dit rien. Attendez. Le cèdre. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Ah ouais. Le gars donc décide. Ne partez pas ramasser les noms, vous tapez ici. Hein? Hey, Ngakap, comment tu dis qu'il cherche les sous? Hey, Ngakap. Hey. Ngakap, il faut être poli ici. Hein. Il faut être poli ici. Voilà. Oui, il faut serrer le cou de Ngakap là. Il faut serrer son cou. Il doit te dire à qui ce polo. Tiroma donc décide de se replier, on organise. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Mais je vais dire au peuple du changement, à l'heure où je vous parle, on ne peut plus arrêter Tiroma. Ils ne peuvent plus arrêter Tiroma. Oubliez. Je dis, ils ne peuvent plus arrêter Tiroma. Je ne donne pas d'autres détails. Pour ceux qui peuvent comprendre profondément, vont comprendre. Ils ne peuvent plus. Et le président, Issa Tiroma, travaille. Donc, quand il décide, il devait attaquer, on lui dit, non, président, n'engage pas comme ça. Les gens racontent n'importe quoi. Les gens bavardent. C'est que pour protéger notre droit, on n'a rien à vous justifier, on n'a rien à prouver. Et le combat avance sûrement. Je dis bien, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Et le combat avance sûrement. Vraiment. C'est souvent une... moi, quand on m'appelle, c'est vrai, je vous l'ai dit, tous les détracteurs du président Issa Tiroma, ne les écoutez pas. Ils sont dans la manipulation, le mensonge. Le but, c'est vous de démobiliser. Et vous ne pouvez pas réussir. Je dis bien, vous n'allez pas, ça là, contre nous, vous n'allez pas gagner ça.
et le président Chiroma sera président, dites que je suis fou. Dites que ce sont des rêveries. Dites, racontez n'importe quoi. Ce monsieur sera président. Ouais, montez, vous descendez, vous blaguez, vous faites ceci. Je dis, hein, si vous n'intégrez pas que le paysage camerounais nous a imposé le FSN et le président Chiroma, c'est votre problème. Nous on fait avec, on avance. Chiroma n'a pas fui. Pour la survie de notre combat, il était obligé. D'ailleurs, si l'histoire ne vous renseigne pas, comment on a tué les revendications citoyennes en assassinant ou en emprisonnant nos leaders. Mais voulez-vous qu'on reproduise la même trajectoire que les autres? Mais non. À un moment, il faut qu'on se renseigne de l'histoire pour ajuster aussi nos stratégies. Donc, quand il se replie, il y a dans l'armée camerounaise, les gars qui font le communiqué, je t'ai le nom, on t'a donné même le nom de un là. La plupart sont même là. Les gars devaient intervenir, mais on s'est rendu compte que non, on n'a pas besoin de commencer par là. Je dis c'est un rapport de force. Et ce discours, personne ne doit vous tromper. Là où nous sommes, nous devons construire un rapport de force pour chasser pour bien. Ce rapport de force, c'est d'avoir notre armée républicaine qui va dégager ce monsieur. Et qui va revenir à la vérité des urnes. C'est ça, c'est le discours qu'on doit vous dire. Celui qui vous dit un autre discours est un menteur et un manipulateur. Faut être clair. Les partis politiques sont morts depuis le 5 août au Cameroun. Ça peut être énervé, ça peut être choqué, mais c'est ça qui est la vérité. Vous n'allez plus vous inventer, vous n'avez plus rien à proposer, aucun parti politique. Ça va être juste le bavardage et autres. On n'a rien à proposer, on ne peut plus. On est mort. En tant que parti politique, oui, on est mort. C'est une réalité, c'est une vérité. Il ne faut pas se tromper à nous-mêmes. Quand on l'a intégré, qu'en tant que parti politique, le 5 août, nous sommes morts, on doit penser à autre chose. Maintenant, les partis politiques peuvent encore jouer un rôle. Mais en allant de manière dispersée, en jouant solo, en ayant une vision solitariste de l'avènement d'un nouveau Cameroun, on se perdra. Nous allons tous échouer. C'est pour ça que nous avons proposé ici, pour le cadre de l'équipe, nous pouvons faire des propositions pour montrer comment c'est monté. Il ne s'agit pas, je le dis, il n'y a plus rien à former. Le peuple camerounais est politiquement structuré et mature. Il n'y a aucune formation pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais sait ce qu'il veut maintenant. Ce n'est pas que le peuple camerounais a démontré le 12, elle a réalisé, elle a porté le discours politique, elle a montré son engagement, qu'elle pouvait défendre son vote, suivez, elle a montré cela. Voilà, je dis, hein, elle a le diplôme de la contestation, de la revendication et autres. Il faut proposer autre chose à ce peuple. La proposition, c'est quoi? C'est construire le rapport de force. Bien ne partira pas par les unes. Hier, on le disait, on le savait. Mais on disait aux gens, c'est le prétexte qui va nous amener à nous mobiliser. Comme le peuple camerounais a vu ça, c'est qu'ils ont fait. Ils ont tué des gens. Ok, madame ma chérie, je vais mettre les verres pour toi. Vous savez, l'une des filles qui m'a... Si elle était très très gentille, c'est qu'on ne me menace pas trop. Madame ma chérie, hein, elle est là, elle est revenue, c'est ma part.
que Dieu a donné sur la toile. On me menace comme ça, toutes les femmes me menacent, madame ma chérie. Toi, tu ne montes pas, tu ne les menaces pas. Voilà, alors je mets les verres. Voilà, pour te faire plaisir. Tu es là, toutes les femmes me menacent, tu es où, madame ma chérie? Au lieu de venir me venger, tu es là. Je put seulement les glaces. Put your glass. I don't put my glass. Ouais, toi aussi, madame ma chérie. C'est pas elle. Tu connais quoi? Laisse ça. C'est pas madame ma chérie. Tu as vu? Laisse ça. Madame ma chérie, elle a des techniques. Laisse ça comme ça. Elle a des techniques. Okay, I don't put my glass. It's okay. It's good. It's good for you, baby. Okay. 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 That's good. Pour faire plaisir à nous, madame ma chérie, c'est comme ça. Elles sont nombreuses. Au lieu de m'insulter, de vous inventer des hommes de 2 mètres. Pardon, même dame, mes chéris, venez, je suis là. Il y a la place pour tout le monde. Le cœur, si. Il y a la place pour chacun. Dis donc. C'est quoi ça? Ça ne sert à rien de gesticuler, d'inventer des choses. On a donné 1869 € à Stéphane Tchoubo. Tu ne peux pas me discréditer. Tu ne peux pas. Non, 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 tu ne peux pas. Viens seulement, c'est tout. Il y a la place dans le cœur. Oui, il y a la place pour tout le monde. Donc, les gars étaient prêts d'agir. On lui dit non, il faut revoir la stratégie, il faut calmer. On ne peut pas me perturber, laisse ça. Gang Cap, on ne peut pas me perturber, on ne peut pas changer mon combat, même si je m'arrête, c'est ça aussi la communication, tu peux pas, il faut de temps en temps respirer, toi aussi. Vous ne pouvez pas faire sérieux, moi je ne suis pas un pédagogue. Oui, tu veux être comme les autres. En 1959, non, le tour de Fatah, le Vietnam organisait la crise contre la France, et là, ouf! C'est bien pour ceux qui veulent. Oui, de temps en temps, hein, on doit, c'est ce que, tu vois, il y a des gens qui viennent ici, là, il y a des gens qui viennent ici, là, c'est pas pour la communication politique, hein. Il faut satisfaire tout le monde. J'ai même madame ma chérie qui vient parce qu'elle doit me regarder. Elle veut que je fasse un sourire, je dois faire ça. Maintenant, si c'est que ça va permettre, elle écoute moins la politique, là, nous on utilise, on doit faire ça. Il y a d'autres là qui sont là parce que je danse. Il y a d'autres qui sont là parce que j'insulte. D'autres sont là parce que je fais un peu de comédie. De tout ça, c'est comme ça. On a besoin de mobiliser tous ces concepts-là pour justement préparer le peuple du changement pour sa libération. Donc laisse-nous. On n'est pas figé. On n'est pas des messieurs sérieux. On n'est pas ça. On va mettre la... Non, nous, on n'est pas des messieurs sérieux. On est des voyous, d'abord. Donc, les gars décident. Le gars dit, ok, il faut se replier tranquille. Je vous dis, la diplomatie, hein, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Mais le président Chiroma tombe quand même dans un cas dans une période où en fait, tous les ingrédients sont mis en œuvre pour que ça puisse se faire. C'est pour ça que ça circule tranquillement. C'est pour ça que, vraiment, quand je vois ceux du régime de Paul Biya qui crient matin, midi, soir, je dis, et j'insiste, si on vous a dit que vous avez gagné Chiroma, vous vous êtes trompé. Première victoire. Paul Biya a eu de la peine. Je dis bien Paul Biya a eu de la peine d'être félicité. Le gouvernement camerounais, Paul Biya n'est pas félicité face à cette élection. Il commande, il négocie avec des ambassadeurs pour qu'on nous soutienne. C'est une victoire diplomatique. Deuxième victoire, Paul Biya n'a pas réussi à arrêter Chiroma ou bien le tuer. Et pour une première, un pays décide, parce qu'il y a un de là avec sa diplomatie là, les gars là ne blaguent pas. Un pays décide de l'accueillir, de le protéger. Non, c'est des faits. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez raconter, vous pouvez insulter Chiroma.
Mais la réalité, c'est que le président Chiroma, gars, sur le plan diplomatique, le gars là est fort. Il est assis. Le président Chiroma est assis. Ouais, que... Oh. Tu as déjà vu un truc comme ça, là, ici, là, te gratte. Je ne parle pas. Ça te met gratter là. J'ai envie de... Tu as pas... C'est les hommes qui savent de quoi est-ce que je parle. Tu as eu ça. Voilà, ça tu vouloir me gratter. Mais si je fais ça, le geste là, on saura. Tu vas seulement caler comme ça. Il faut pas, on ne doit pas être impoli devant nos téléspectateurs. Oui. Je voulais me gratter là et dire, hey, si je fais le geste là, comme il y a les papas enregistrement là, c'est mort. Hein? Voilà. Je voulais sortir la technique. Les hommes savent de quoi je parle. Je ne gratte pas. Tu me grattes, je ne gratte pas. Tu mens. On ne va pas capturer ça. On ne va pas enregistrer. Les papas battent la tête, ils vont enregistrer. Je ne leur donne pas l'occasion d'enregistrer. Vous mentez. Tu vas seulement me piquer. Oui. Et on va finir notre direct à l'aise. C'est quoi ça? Ça t'a pas encore arrêté. Et c'est un mouniengue. Tu ne peux pas imaginer. C'est un goût là. Si tu grattes ça. On ne gratte pas. Oh. Stéphane. Ne garde pas nos oreilles. Ouf. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne déranges pas. Donc, le gars décide. Le gars décide de reculer, de prendre son repli stratégique. Les gars ne comprennent pas. Pour bien, prête serment quand même. Une façon de dire, je suis le président, il faut reconnaître. Il faut l'accepter. Mais je vous assure, depuis le 6 novembre, Pobia n'arrive pas à former un gouvernement. Allez savoir le pourquoi. Je dis, il sait que, et vous voyez tous les gouvernements, les listes qu'on est en train de sortir, ce sont des tests. Ce n'est pas le gouvernement. On vous dit le gouvernement a fuité, tout ça, c'est faux. C'est une manipulation. En fait, on est en train de tester. Parce qu'ils savent qu'il y a des caciques, des collaborateurs, des amis de Paul Biya, qui leur diront que ça là, nous on n'accepte pas. En fait, c'est le service, le cabinet noir de Ngongo, c'est eux qui sortent, qui jettent ces informations pour voir au sein du régime l'attitude des uns et des autres. Mais c'est un collaborateur de Paul Biya, les attend au tournant. Je dis, hein, Paul Biya sait que c'est compliqué. En tout cas, sa femme, les autres, les Ngongo, ils savent que c'est compliqué. Et deuxièmement, la priorité de ce gouvernement, ils ne le font pas pourquoi? Je te donne, garde ça, cet élément. Si Pobia décide de faire un remaniement ministériel, ou bien de nommer un gouvernement, même pas un remaniement ministériel, disons-le ainsi, c'est que il pense avoir le contrôle du pouvoir. C'est pour ça que le prochain gouvernement, si Pobia forme son prochain gouvernement, il doit d'abord se rassurer qu'il a la... Je dis, hein, qu'il a la... Comment je vais dire ça? Oh, comment je vais dire ça? Ça m'échappe. Le thème technique même, le thème politique qu'il faut dire.
doit se rassurer qu'il a la plénitude de son pouvoir. Je lui dis ainsi. Or, avant que Paul Biya ne forme son gouvernement, son nouveau gouvernement, il veut d'abord savoir qui est qui, parce qu'il sait très bien qu'à l'intérieur de son gouvernement actuellement, des gens ont collaboré avec le président Issa Chiroma. Ils le savent. Il sait que dans le commandement ministériel, dans le commandement militaire et autres, dans le renseignement, des gens ont collaboré avec le président Issa Chiroma. Et si Paul Biya décide de former un nouveau gouvernement, ça risque de précipiter davantage le départ de ce régime. Or, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire tout un nettoyage. C'est pour ça qu'avant la formation du nouveau gouvernement, les gars veulent se rassurer. Et c'est pour ça qu'il y aura encore des assassinats. On va empoisonner des gens. Je tiens, notez ça. Il y aura des empoisonnements, des assassinats ciblés, des classiques de ce régime. Il y aura des arrestations, des enlèvements. Il y aura des meurtres. En fait, vous aurez des équipes formées dans le grand banditisme pour aller tuer des classiques de ce régime. Ça va se suivre, vous allez voir. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, s'ils nomment un nouveau gouvernement, et comme ils veulent évacuer plusieurs, je ne vais pas citer les noms, il y a beaucoup de ministres là qui ne veulent plus revoir. Mais ils savent que s'ils le font maintenant, et qu'ils n'ont pas tous les éléments, parce qu'il y a beaucoup qui doivent être assassinés, beaucoup qui doivent être enlevés, beaucoup qui doivent renvoyer à la... Ils doivent dépouiller beaucoup. Plusieurs. Ils doivent dépouiller plusieurs avant de former le nouveau gouvernement. Sinon, la collaboration qui existe avec certains et le nouveau président, parce que beaucoup ont fait allégeance au président Issa Chiroma. Et ils savent qu'une telle collaboration peut précipiter ce débat. C'est pour ça que c'est qui est en train de se jouer. Et je regrette, vraiment, frère, vous ne pouvez pas assumer la peine que nous avons. Je dis, hein, je ne veux même pas parler. Je veux pas, ça me rend triste. Je ne veux pas parler. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, si les partis politiques étaient concentrés pour le devenir de ce pays, à l'heure actuelle, on aurait avancé la cause. Donc, on fermait nos querelles internes et tout ça. Je vous assure. Le RDPC est dans une position fragile. Que si les partis politiques ne travaillent pas ceux qui font le Congo, ça, moi, je dis, vous voyez, vraiment, moi, quand je regarde même les gens qui nous parlent là, qui font du bavardage matin, midi, soir, mais comment votre pensée n'est pas structurée par rapport au devenir? Comment vous ne voyez pas des éléments en face de vous pour adopter des stratégies politiques pour fragiliser ce régime-là? Comment vous ne voyez pas ça? Quand on va dire, mettez-nous dans la stratégie, vous allez nous insulter. Il se prend pour qui? Vos histoires de titres là. Je demande, hein, les hommes qui changent le monde là, c'est des super-hommes. Je demande, hein, allez voir les hommes qui ont révolutionné le monde. Ils n'avaient pas une autre vie. C'était des humains qui respiraient l'air que tu respires. C'est ça aussi la bêtise des Camerounais. C'est pour ça qu'il faut désenvoûter. Je dis, il faut exorciser le mental. Il faut même créer l'insurrection morale dans la mentalité des Camerounais. C'est pour ça qu'ils sont impressionnés. Et ça, c'est même le piège, la mentalité francophone. Les francophones, pourquoi on accepte? Pourquoi on facile accepter? Il faut... Si quelqu'un vient de parler, je suis un médecin, je suis un docteur, voilà, on va l'avaler. C'est comme ça qu'on vous bluffe beaucoup. C'est comme ça qu'on vous frappe beaucoup. Il suffit juste que la personne dépose une très belle phrase, deux belles phrases. Oh! Vous êtes impressionnés. Des choses qui ne nous impressionnent pas.
Vous bavardez matin, midi, soir. Des gens sont là. On pense comment on va libérer notre pays. Des gens pensent à créer, à fabriquer des histoires pour démontrer que Tchumbo a reçu 1869 € pour soutenir Issa Chiroma. Regardez-moi les gens de Cameroun avec qui vous voulez combattre. Vraiment, des gens comme ça, vous croyez qu'ils peuvent m'asseoir avec des individus comme ça? Des libellules politiques. Franchement, vous dites même qu'on est souvent orgueilleux, la machin, tout. Franchement, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Je peux marcher avec ces gens de racailles. Franchement, vous pouvez marcher avec ces gens, des gens, au lieu de, actuellement là, le régime est tellement fragile que un parti politique sérieux, je vous assure, vous mettez, je dis, à l'heure-ci, quand on vous dit que, pardon, nous on veut même vous consulter, vous donner, vous allez nous insulter. C'est parce que le FSN, actuellement là, il ne peut pas se déployer. Actuellement, il ne peut pas se déployer parce qu'il y a des enlèvements. Je vous assure, sur le FSN, j'ai apporté cette proposition. C'est parce que pour le moment, d'ailleurs, vous avez vu, quelqu'un porté seulement, le jeune Djombe, a mis la tenue du président Issa Chiroma. Le gars a été assassiné par le régime en place. Il a seulement porté un t-shirt qui avait l'effigie de Chiroma, sa photo. Le gars a été assassiné. Or, actuellement, je dis bien, ce régime est tellement fébrile qu'un parti politique sérieux, on peut, il y a beaucoup d'éléments. On peut mettre les gars en difficulté. On ne met pas le régime en difficulté, on a fait des conférences pour faire venir. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Dis donc. Ça peut être triste. Ouais. Mon parti va organiser un congrès. Je vais aller prendre, je vais continuer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, Stéphane ne parle pas. On va dire que... Et vous venez nous parler. Vous nous insultez, vous êtes sur les réseaux, vous dans... Moi, je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier de ça. Il va dire, mais non, on ne va pas les subir tout le temps. Je suis dans un parti politique, j'étais dans le MRC, j'allais dire, mais non. Non, camarades, amis politiques, nous n'allons pas les subir comme ça. À un moment, il faut les affronter. Ah oui, on doit les affronter. Ça prend. Et c'est le discours qu'on nous a tenu. Dis donc. Alors si on doit ouvrir des fronts un peu partout, nous demandons des casse-têtes, des têtus. À Tangandi, pas bien. Ce n'est pas leur patrimoine le Cameroun. Dis donc, arrêtez ça. Ce n'est pas le pays d'Antiro. Ils sont qui pour vous menacer? Ils sont qui? Ouais. C'est comme si on ajuste notre stratégie en fonction de leur dire. On veut faire plaisir. C'est quoi ça? Même le discours, non, c'est le changement dans la paix par des huiles. C'est quoi ça? C'est obsolète ce discours, il faut laisser ça. C'est pas une histoire de faire plaisir. Dis donc, on a l'impression que tu veux faire plaisir à Poebia. Non, nous devons arrêter ça. Ouais? Pas clair. C'est que le FSN pour le moment. Les gars, on est en train de... Les gars veulent... Je dis, hein, c'est chaud. Moi, je suis du pays qui m'énerve. Hein. Non, moi, je ne suis pas d'accord sur le fanatisme. On me connaît. Nous, c'est d'abord le Cameroun. Ça peut être des plaies et tout ça. Et merci Dieu, parce que nous, on transcende les partis politiques. On transcende. Nous, on est entier. On t'aime, on te porte. Mais le jour... Il y a un peu de femmes, on te dit non, ici, c'est plus bon. C'est plus bon. On te dit ça sec. On n'a pas d'animosité. Hein. Voilà. On te dit seulement, on te dit non.
la trajectoire, si ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, au moins, on a le courage de te dire ça. Ceux-là qui sont autour de toi, ils le pensent derrière, ils sabotent ton nom, ils t'insultent propre. Or, nous, on le dit même, avec beaucoup de doses d'amour. Gars, ceux-là qui sont autour, ce que vous avez fait là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe, c'est que... Et on vous a dit, vous avez payé les conséquences. Je ne suis pas d'accord. C'est dommage, c'est dommage. Le professeur ne peut pas être un jouet pour vous. Dis donc, arrêtez ça. Comment vous le faites? Regardez, c'est quoi ça? Ah, dis donc. Je vous dis, vous devez, il faut ouvrir les fronts. On doit ouvrir. Je dis que le pays ici, le pays actuellement, la façon dont la Tanga du font, nous devons ouvrir les fronts de partout. On doit les rendre bêtes. Bêtes seulement. C'est pas une histoire seulement, le FSN. Nous devons rendre les gars là bêtes. Parce que depuis le 5 août, ils ont déclaré s'attaquer à la survivance politique de toute organisation. Vous devez l'intégrer. Et ça, merci Dieu. Une mauvaise nouvelle pour toi, toi qui nous détestes. Parce que le leader, lui, il a compris ça. Pour chasser Paul Biya, il est évident, il faut construire un rapport de force. Mais ce rapport de force, on ne chasse pas des dictatures lorsqu'on n'a pas secoué les piliers qui les soutiennent. Les éléments de soutenabilité de ce régime, nous, on vous l'a toujours dit, il y a 3 éléments. Il y a le peuple, il y a la diplomatie, il y a aussi son armée. La chance que nous avons, envoyez le truc au gars, pardon, envoyez, celui qui met les émoticônes de vomissement, envoyez seulement l'invitation, pardon, avec les amis, vous aimez, envoyez ça, voilà. Envoyez, moi tu viens me dire en face, oh ne bloquez pas, pardon, envoyez seulement. Pardon, envoyez l'invitation. À l'émoticône là, celui qui écrit ordure. Pardon, monte, s'il te plaît. Monte, s'il te plaît. Envoyez l'invitation, merci. Monte alors, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de mettre les ordures ou bien d'écrire ordures et mettre des émoticônes de vomissement. Voilà, monte seulement. Monte. Faut qu'on sorte. Il ne peut pas. Ok, on le bloque. Idiot, ne passe plus ici. Incapable. Il refuse même l'invitation. Allez, on le bloque. Idiot, ne fais plus jamais l'erreur. On le bloque. Ah, tu es bien arrivé à Bamilécon. Hein? Ça sert à quoi tu es arrivé? Dis donc. Tu veux que je te prouve quoi? Tu peux atteindre un Bamilécon comme moi. Je sors des hauts plateaux de l'Ouest. Hein? Tu tapes de te t'aimer propre. Tu ne t'assumes même pas d'abord. Tu peux atteindre un fils digne Bamilécon comme moi. Dis donc. Regarde-moi cette pourriture. Un culte complet. Idiot. Tu viens parler à Tchumbu. Alors, quel est le premier axe? Le premier axe d'abord, c'est de gagner la diplomatie. C'est très important. Si Paul Biya est là pendant 43 ans, c'est parce qu'il a bénéficié de la conspiration du silence de la diplomatie. Il faut le dire. Donc, si Paul Biya est là pendant 43 ans, ce complot contre le peuple camerounais, c'est parce qu'il y a des puissances qui l'ont voulu, qui l'ont accepté. Parce que Paul Biya est l'instrument qu'ils ont positionné à la tête du Cameroun. Pas pour développer le Cameroun, pas pour améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais, mais pour entretenir le sentiment de désolation permanente de ce peuple-là et protéger les intérêts de ces nations, donc spoliant nos richesses. Et ainsi,
il aura donc sa garantie. Sa survivance politique à la tête du Cameroun sera garantie, mais en même temps, il aura donc le soutien engagé de ces puissances-là. Donc, il fallait donc penser autrement. Donc, quand le président Issa Tchouma va enclencher, parce qu'il y a quand même une armée loyaliste qui était prêt, justement parce qu'il a donné 48 heures. C'était pas du bluff. C'est parce qu'il y a des militaires qui ont décidé de faire allégeance au président. Et je tiens à vous rappeler, ça n'a pas seulement bénéficié du soutien des militaires. Il y a d'autres soutiens. On peut parler de ça, on peut parler de ça aujourd'hui. Les Ambazoniens sont montés. Je dis bien. Les Ambazoniens sont montés soutenir le président Tchouma. Vous n'avez pas compris quoi? Les Ambazoniens sont montés et soutenir le président Tchouma. Tu as compris? Chanto Abani, tu as compris? Elle a peur, elle ne veut pas. Parce que la façon dont les choses se présentent là, Manono. Elle veut revenir quand tout sera clair. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui se prépare. Manono. Elle peut se réveiller un matin comme ça. Elle ne veut pas ce genre d'humiliation. C'est pour ça qu'elle reste... Voilà. Gabriel, tu as compris. Tu as compris. Péri, tu as compris. Manono. Ça peut engager. Parce qu'on a dit ça. Ça peut être un matin ou un soir. D'ailleurs, regarde ça. C'est quand tout sera engagé qu'elle va descendre. Or, il fallait donc... Premièrement, ce que nous avons eu, c'est que, face au mensonge, le dossier Paul Biya est un dossier embarrassant. Paul Biya a 93 ans. Et nul n'est prêt à accepter et continuer à jouer ce jeu envers le peuple camerounais. Si on est sérieux, il va falloir penser à autre chose. Je tiens à vous rappeler que même la France a pensé qu'elle pouvait imposer un candidat. Il y a des francophiles dans le gouvernement de Paul Biya là. Elle n'a pas pu. Ils ont crucifié ça. Même au niveau, oh là là, ça va être chaud, hein. Même au niveau, permettez, hein. J'ai mes gars ici. C'est compliqué. Ce qu'il y a dans des villes là, c'est très compliqué. Alors, il a donc vite compris qu'il fallait repenser la chose. Parce que si vous organisez une rébellion, certes, il y a des militaires qui ont déserté, ils peuvent stopper ça parce que ça peut bénéficier de la coopération sous-régionale, aussi internationale. On mate ça directement. Il faut justement porter à l'international la légitimité de votre démarche et qu'on comprenne. Mais avant d'y arriver, il faut épuiser tous les recours pacifiques qu'on a en possession. Et ces recours, c'est quoi? C'est de porter la diplomatie. C'est pour ça que la Gambie, dans sa sortie, qu'est-ce que la Gambie dit? La Gambie a donné le soin au Nigeria. Le Niger est derrière, Gambie, la France. C'est eux qui sont en train de négocier pour voir qu'est-ce qu'il faut. Et dans la négociation, ce qu'il faut rappeler, le président Tchouma demande la démission de Paul Biya, que Paul Biya reconnaisse sa défaite. Et ce qui est improbable. Or, c'est quand tous ces leviers-là vont s'estopper que Tchouma donc sera libre de faire ce qu'il a à faire. Et pour le cas présent, de vous à moi là, quel est le Camerounais? Si on te dit qu'on va t'armer, quel est le Camerounais qui va refuser? Moi, je vous dis, hein, pour libérer mon pays là, même s'il faut porter les armes, je vais porter. Oh, c'est un discours qu'on n'avait pas. Tu as vu que c'est évolutif. Moi, si tu me dis que changement, machin, tu peux les unes par la paix, te botter avec. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas. C'est parce que ça là, cette stratégie, elle est obsolète. On ne peut rien, c'est mort. Mais si tu me dis, Tumbo, Tchakaboum, je vais te suivre. Je vais te suivre. Parce qu'ils ont démontré que le langage qu'ils ont, c'est le langage de la violence. Et nous sommes en phase de légitime défense. Donc le peuple camerounais, là où il est là,
Et je vais même aller plus loin. Si deux frères se battent, c'est un grand frère qui me parlait. Vous vous battez. Le grand frère a les armes. Il a tous les moyens. Toi, tu n'as aucun moyen de te défendre. Tu as peut-être les bâtons. Il a les armes et tout. Il t'abat même tout le temps. Il abat tes enfants. Il fait ses quand tu veux parler, il te réduit au silence. Parce qu'il veut t'empêcher de bénéficier de l'héritage que papa a laissé. Toi, tu te défends parce que c'est légitime ce que tu es en train de revendiquer. C'est ton droit. Si un voisin sort, même s'il ne s'attendait pas avec vous, et que le voisin te prête main forte, est-ce que tu vas refuser? Même si le voisin là, c'est que c'est votre ennemi, ne l'entendez pas. Est-ce que tu vas refuser le bras tendu du voisin là pour dégager ton frère qui t'a toujours maté depuis 43 ans? Je ne vais pas entrer en profondeur. Nous sommes dans une situation que le plus important, c'est la libération du peuple camerounais. Le président Issa Chiroma, quand Atangandji sort, je ne vais pas vous mettre l'audio, vous l'avez écouté. Atangandji convoque le bâtonnier qu'il a lavé après. Le bâtonnier l'a bien lavé. Atangandji demande aux avocats, aux bâtonniers, s'il te plaît, dis à tes collègues d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'ils ont des informations que dans quelques jours, ça a été validé. Tu veux que ce soit des informations? Je ne savais pas, chérie. Je te donne un petit biscuit. Un petit biscuit, était pour sérieux. J'arrête d'abord le direct. Après, on va permettre les gens de monter. Hein? Je te donne un petit biscuit. Je te donne un petit biscuit, pourquoi? Parce qu'il a évoqué un truc. Tu vas comprendre. Je vous ai rappelé, je vous l'ai toujours dit, Atangandji, c'est lui le vrai porte-parole du gouvernement. Il faut beaucoup écouter ce monsieur. Quand il sort, il nous renseigne sur la pensée même de ce régime. Donc ne négligez jamais. C'est sorti. Quand Atangandji sort, il appelle. Premièrement, tu dois comprendre que rien n'est passé. Toi qui dis que oubliez Chiroma. Oubliez Chiroma, faites ceci. Mouf! Laissez-nous. On nous a dit ça, qu'on oublie Chiroma. Et quand on vient à la maison, ouf! Idiot! Quelle maison? Laisse ça. Ouf! Nous on est loin. Moto du go. Tu as deux maisons quoi? Laisse ça. La maison là, oh. Moi on me présente la maison hein, avec des marbres. Toi tu veux me montrer encore la maison avec les carabotes. Bosso carabotes. Mouf! Je ne suis plus là. Oui? Laisse-moi. Tu veux m'enfermer encore dans les carabotes. Alors qu'on me montre une maison en marbre, en briques, tapée de marbre. Tu me dis, reviens à la maison. Ouf, laisse-moi. La maison où j'avais fait des cauchemars. Laisse ça. Bobé, carabote, carabote. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es là, revenir à la maison. Tu t'as dit que viens quoi à la maison là-bas. Ouf. Moto digo. Tu es là, tu me cherches au bois. Ouf. Va chercher les esprits perdus. Il y a quelqu'un qui a chanté quoi? Non. Ne me cherchez plus là-bas, ma vie. Oui. Toi, tu es là, tu veux que j'entre dans les carabotes. Oh, on me montre la maison en briques avec du marbre. Tu es là, tu me dis, viens encore rester dans les carabotes. Laisse-moi, dis donc. Je n'ai insulté personne. Maintenant, ne pas couper ça, tu parles. Je n'ai insulté personne. Après, tu vas aller dire que tu m'as insulté. Comme tu parles là. C'est que tu veux qu'on déteste seulement tout. Tu veux seulement. Oui. Toi, tu ne sais pas que nous, on fait la comédie ici. Comme tu parles là. Bas la terre.
c'est venir dans mes directs et enregistrer. Et aller manipuler. Maintenant, tu vas faire, les gens vont mal dormir. Leur projet, ceux qui voulaient être ministres, ceux qui voulaient être députés, machin, maintenant vont m'attaquer. Ouais, toi aussi. Balaté, il faut savoir ce qu'il faut couper. Oui. Est-ce qu'on parle à tout le monde? Papa Balaté, tu es là, tu vas maintenant me faire, j'aurai les problèmes avec tout le monde. Tout le monde peut dire ça ce soir. L'autre jour, c'est que j'ai insulté. Maintenant, tu vas encore sortir. Oui, laisse-nous. Dis-le. Moi, je suis là-bas, je regarde devant. Député où? Je ne parle pas. Je ne parle pas, ce sont nos amis. Oh, que la paix soit avec nous. Que la paix gagne nos cœurs. Aimons la paix, aimons l'amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment toi-même tu vas aimer le Cameroun? Toi aussi, il faut aimer. Mais qu'est-ce qui explique la sortie du ministre? Surtout qu'on nous a dit que c'était passé, il fallait oublier la présidentielle. Mais qu'est-ce qui explique que le ministre de l'administration territoriale vienne donner une communication il y a 2 jours pour nous parler encore de la présidentielle, alors qu'ils nous ont dit d'oublier la présidentielle? Mais ça veut dire qu'il y a des choses que toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Les choses bousculent. Sur le plan international, il y a des choses, le régime est de plus en plus en difficulté. Donc on appelle donc, à Tangandji, de falsifier l'information vraie, de mentir à l'opinion nationale et internationale. Que rien ne s'est produit. C'était des assaillants, dont des bandits, des terroristes, que le régime Poy-Biya a tué pour sauver la patrie et la République. Ce n'étaient pas des citoyens, des patriotes, qui luttaient pour l'avènement d'un nouveau Cameroun, qui luttaient pour la vérité des urnes. Et nous avons tué 19 personnes. 19 assaillants sont tombés. Et d'autres sont tombés dans une bousculade. Donc il y avait même concert. Donc, les manifestations du 26, il y avait un concert. Les Camerounais se sont bousculés. 3 sont tombés à Noubel et à Kouloulou. Ouais, à Tangandji. Mais en réalité, c'est que le dossier est tendu et ficelé. Je te donne donc cette information. J'arrête là. Quand tu peux, c'est un petit biscuit. C'est vrai que Maître Alice Kom a été invité. Mais les Maîtres Alice Kom ne sont pas passés ici en Europe pour rien. Et c'est pour ça que Tangandji décide de l'attaquer parce qu'il sait. Tout est en ordre. Et ça va être dur. Mobiliser le peuple, encourager le peuple, on est très loin.